Bonjour et bienvenue dans l'émission en direct des régions sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Cap Filière. Cap Filière, c'est une démarche en région Centre-Val de Loire qui est exemplaire. Vous allez le découvrir, comment les agriculteurs multiplicateurs et les collectivités travaillent ensemble. Alors, je vais vous présenter les deux invités qui vont nous expliquer tout ça. Bonjour, Monsieur Faucheux, Benoît Faucheux. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Centre-Val de Loire, où exactement? Dans le Loiret, à Épi-en-Beauce. Très bien, et vous êtes président de Cap Filière, Semences et Plants pour le Centre-Val de Loire. Tout à fait. Bonjour Madame Girard. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes vice-présidente de la région Centre-Val de Loire et vous êtes vice-présidente en charge de l'agriculture. Oui, déléguée à l'agriculture, la forêt et l'alimentation. Très bien. Alors, avant qu'on entame nos échanges, je vous propose de nous mettre dans le bain avec quelques images que nous allons découvrir ensemble. Pour sa 4e édition, Cap Filière Semences et Plants réaffirme des ambitions fortes au service du développement des acteurs de la production en région Centre-Val de Loire. Cette région est la seule à organiser depuis 12 ans une stratégie agricole de ce type. Esprit d'ouverture, solidarité et responsabilité environnementale seront les lignes directrices pour 2024-2028. On répond avec la filière d'un côté aux priorités de la région qui sont répondre à la transition agro-environnementale, mais aussi comment en fait on renouvelle les générations. Car les défis à relever pour les jeunes agriculteurs multiplicateurs sont nombreux. Réduire les produits phytosanitaires, préserver l'accès à l'eau ou encore se former aux nouvelles pratiques agricoles. Promouvoir, conseiller, innover et bien sûr soutenir seront des priorités. On a bénéficié du soutien de Cap Filière sur l'ensemble de la chaîne qui est ici. La chaîne qui permet de calibrer les pommes de terre, enfin de réceptionner les pommes de terre dans le bâtiment, de calibrer les pommes de terre, afin de pouvoir les mettre en frigo directement ici. Déjà, on partait sur une bonne base grâce au conseil qu'on a eu du Cap Filière et du comité Centré-Sud en pommes de terre. Pour arracher et endéner les haricots semences, Guillaume, lui, a pu se procurer, grâce au Cap Filière, 3 machines, augmentant ainsi la rentabilité. Avec ce genre de machine, on peut monter jusqu'à 10-11 km/h sans s'arrêter. On a un débit qui a doublé. Même si on prend que 5 rangs, on a un débit de chantier qui a doublé et avec une qualité de travail qui est optimum. Pour moi, le point le plus positif, c'est d'avoir réussi à construire la filière, faire se rencontrer les acteurs de la filière. On peut citer par exemple les établissements et les agriculteurs qui se connaissent mais sans vraiment se connaître, les apiculteurs et les agriculteurs également. Des rencontres comme ça, on a beaucoup appris avec le Cap Filière. Dans le Cap Filière Semences, nous avons différents grands axes et notamment un des grands axes, c'est la diversité des espèces qui sont intéressantes et qui sont primordiales pour le côté autonomie alimentaire. Le côté autonomie alimentaire, c'est un sujet qui, avant la guerre en Ukraine, on n'entendait pas parler. Par contre, la recentralisation de certaines productions en France et plus particulièrement dans notre région est vraiment cruciale. Benoît Faucheux, il y a 12 ans, vous entendez parler de Cap Filière, donc vous êtes déjà à l'époque agriculteur multiplicateur de semences et de plants également. Vous entendez parler de Cap Filière, comment vous recevez ça? Parce qu'il y a des régions ou certains coins où il n'y a pas de lien particulier ou parfois difficile, où on ne se connaît pas entre collectivités, entre élus et agriculteurs. Alors effectivement, c'est un lien qui a été créé par la région il y a ça maintenant, on va dire une quinzaine d'années, pour l'ensemble des filières agricoles et dont notre filière semences et plants.
qui est très importante sur la région Centre-Val de Loire. Et donc l'objectif, c'était d'avoir un vrai partenariat avec la région, entre la région et la filière semences, pour qu'on puisse à la fois bénéficier de financement, mais au-delà de ça, d'avoir une perspective à long terme sur l'avenir de notre filière. Oui, j'allais vous demander, en fait, vous vous débrouilliez avant sans la région, donc quel a été le plus pour vous? On a l'habitude de penser aux accompagnements financiers pour des équipements ou des choses comme ça. Il y a eu au-delà de ça un véritable plus pour pérenniser votre activité? Alors effectivement, on se débrouillait sans la région et la région se débrouillait sans nous. Sauf que quand on s'est mis tous autour de la même table, on a eu une vue d'ensemble qui était beaucoup plus intéressante parce que on essayait d'avoir une continuité sur la filière et avec d'autres filières aussi d'ailleurs, mais sur la filière en partant de l'amont pour aller vers l'aval et en particulier avec les agriculteurs multiplicateurs au milieu. Mais l'intérêt, c'est de raisonner sur quelque chose de long, à la fois le temps long, mais aussi la filière longue. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de réalisation qui s'est mis en place pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui a pu se jouer et ce que ça a pu solidifier, par exemple? Alors, juste pour présenter un petit peu le CAP, c'est un contrat qu'on signe pour une durée de 4 ans. Donc ça nous permet d'avoir déjà une perspective sur 4 ans qui se concrétise d'année en année, à la fois en termes de financement, mais d'actions de développement aussi de certaines actions. On peut parler par exemple de l'expérimentation. On va essayer de faire des recherches pour actuellement s'adapter au changement climatique, pour limiter, voire diminuer drastiquement l'utilisation de produits phytosanitaires. Tout ça, ça demande beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentation et évidemment derrière ça, un soutien financier très important. Très bien. Madame Girard, donc vous n'étiez pas là au début, mais vous avez attrapé au vol Cap Filière. Cap Filière, c'est donc une demande de la région. En quoi, pour la région, c'est important de travailler, de contractualiser comme ça sur le long terme avec les agriculteurs? Mais comme l'a dit Monsieur Foucheux, c'est quelle vision à long terme on donne à nos filières en région Centre-Val de Loire pour s'adapter, mais aussi pour du coup être encore plus performants. Et nous, ça nous semblait vraiment important d'avoir ce partage, ce travail avec ces acteurs qui parfois sont différents. Ils sont différents vis-à-vis de nous, mais ils sont aussi souvent différents entre eux-mêmes sur l'ensemble de la filière. Et le partage me semblait vraiment intéressant et important sur comment on voit cette filière dans 10 ans, dans 15 ans, comment en fait on l'accompagne. Vous me dites, si je comprends bien, ce qui est intéressant, c'est que la collectivité, les agriculteurs multiplicateurs ne se connaissaient pas forcément, mais même au sein de la filière, les acteurs ne se connaissaient pas entre eux. C'est ça que vous avez permis aussi? J'ai envie de me dire, oui, je pense que tous les acteurs ne se connaissent pas et on voit que certains étaient parfois frileux à rentrer dans ces instances. Et d'autres se disaient qu'ils n'avaient aucun intérêt. Aujourd'hui, plus on a d'acteurs autour de la table, plus les plans d'action sont intéressants et vont même plus loin. Et parfois, même plus on a de contributeurs différents. Sur les financements, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on met 1 euro de la collectivité, on voit que ça peut drainer des effets leviers sur d'autres financements et sur des actions bien plus importantes. On peut parler de co-construction? On parle exactement de co-construction. Oui, oui. Vous mobilisez l'intelligence collective complètement là. C'était vraiment le but déjà. Et je ne conçois pas la suite. Enfin, quand moi je suis arrivée il y a 4 ans à la région, en effet, je pense que certains acteurs avaient peur que je mette un coup d'ardoise. C'était vraiment pas la volonté. La dynamique existait, mais on voyait qu'il fallait peut-être parfois aller plus loin. Donc oui, c'est vraiment une co-construction. Alors on va revenir sur l'état d'esprit et la construction de tout ça. Je vais me tourner vers notre chroniqueur. Est-ce que vous connaissez notre chroniqueur adoré qui est Tom le jardinier? On va quitter les champs pour aller au potager, Tom, pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est l'hiver, on peut faire quelque chose au jardin? On a vu dans le reportage, on parlait de la pomme de terre. Et la pomme de terre, c'est le moment important en ce moment, c'est le choix de nos variétés. On va feuilleter les catalogues des semenciers de pommes de terre, etc. pour acheter nos pommes de terre plants
Hein, n'achetez pas vos pommes de terre dans le commerce, même si celles-ci elles auraient un petit germe, c'est pas le bon moment. C'est pas celle-là qu'il faut utiliser parce que elles ont déjà une année de culture et ces pommes de terre-là, elles peuvent être malades, elles peuvent avoir quelques petits soucis, alors qu'elles sont quand même tout à fait propres à la consommation. Ces pommes de terre, on va les mettre germées, c'est-à-dire qu'on va les mettre soit dans des opercules d'œufs, on a souvent de ces grosses plaques qu'on trouve dans le commerce, et on va attendre quelques jours en les mettant à l'obscurité, et puis là, on va voir quelques plantules qui vont réapparaître. Dès qu'elles ont cette taille-là, c'est déjà presque un poil trop tard, parce que quand on les met au potager, elles risquent de se casser, et on a perdu tout l'effet de cette culture en amont, de cette préparation de culture pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Une fois qu'ils sont développés, on dit quand le lilas est en fleur chez moi, c'est-à-dire aux alentours de 15 avril, des fois début mai, des fois même un petit peu plus tard, on va les planter au potager. Et là, on va déjà préparer nos terres, enlever toutes les mauvaises herbes, et puis on va les espacer régulièrement. Et moi, j'ai une technique assez originale pour espacer mes pommes de terre, c'est que je marche entre mes deux plants de pommes de terre et la distance entre deux pommes de terre, c'est une basket ou une chaussure. Et comme ça, on est sûr de bien espacer régulièrement nos pommes de terre et on va recouvrir de la terre. On va attendre progressivement. Et quand elles vont sortir, régulièrement, on va les buter. Et en butant nos pommes de terre, on va augmenter la production. Donc là, on va presque, c'est pas un engrais naturel, mais c'est rien que ramener de la terre au pied de la plante. Ça va lui donner un peu plus d'énergie et on va avoir de meilleures pommes de terre. On attendra en fonction des variétés, si on veut des variétés précoces ou pas. Un bon signe, c'est le dépérissement du feuillage. C'est le bon moment pour les récolter. Et après, on les conserve à la cave et on les a pratiquement jusqu'à la période de plantation l'année prochaine, prêtes à être mangées à la maison. Un dernier conseil sur ces pommes de terre. Si vous n'avez pas un énorme jardin, je vous conseille vraiment de cultiver des variétés de pommes de terre un peu originales. Chez moi en Suisse, on a une variété ancienne qui s'appelle la bleue de Saint-Gall. C'est une pomme de terre à chair ferme et bleue. On peut en trouver aussi la Vitelotte en France ou des pommes de terre rates, qui sont des pommes de terre qui, quand on les achète au marché, je dois dire qu'elles coûtent bonbon. Donc moi, je vous conseille vraiment d'acheter des pommes de terre, des variétés de pommes de terre un peu originales, qui coûtent souvent très cher dans le commerce si on les plante dans un petit potager. Voilà Valérie, est-ce que nos experts cultivent chez eux des pommes de terre? Je ne sais pas, Madame Girard, vous avez un potager? Oui, j'en ai un petit peu. Bon, et vous avez un potager? Moi, j'ai un grand potager parce que je suis producteur de plants de pommes de terre. Voilà. Aussi. Alors, je crois qu'on peut peut-être partir sur rapidement, mais un exemple concret. Je crois qu'il y a un de vos collègues qui a émis une proposition de parrainage, parce que je crois que quand on s'installe en pommes de terre, il faut beaucoup d'investissement, on va le faire court. Et donc, pour un jeune qui s'installe, c'est pas évident. Il a proposé un parrainage qui permet que quelqu'un d'installer puisse aider ce jeune, et puis il le guide petit à petit. Alors, je vous laisse prendre la main, expliquer comment c'est rentré dans Cap Filière. Alors, effectivement, dans la démarche plan de pommes de terre en région centre, la filière voudrait développer la production parce qu'il y a une demande, il y a un marché et la région centre a des avantages techniques indéniables par rapport aux autres régions de production de plants. Donc il fallait des nouveaux producteurs, mais la technique en plan de pommes de terre est quand même un peu plus compliquée qu'en production de pommes de terre consommation. Et du coup, l'idée, ça a été d'utiliser le savoir des plus anciens pour pouvoir aider les nouveaux producteurs. Donc, c'est ce qu'on a appelé le parrainage. Et cette idée, elle a germé, c'est le cas de le dire, dans le cadre du Cap Filière, parce qu'il y avait une vraie demande des nouveaux producteurs, d'un appui technique de l'ensemble de la filière. Donc ça demande du temps de technicien, du temps de suivi, d'apprentissage et évidemment un petit peu d'argent aussi. Donc là-dessus, la région nous a complètement suivis pour cette mesure de parrainage de nouveaux producteurs. Est-ce que vous confirmez ce que dit Madame Girard? C'est que, alors, vous avez appris à vous connaître avec la région, mais au-delà de ça, entre acteurs de la filière, entre multiplicateurs, producteurs de plants, vous ne vous connaissiez pas forcément si bien? Alors, effectivement, on ne se connaissait pas très bien. Moi, quand je suis rentré au Cap Filière, je n'étais pas producteur de plants.
Et je pense que je le suis devenu parce que j'étais au Cap Filière et que j'ai rencontré des producteurs, dont leurs techniciens. Et ça m'a donné envie de devenir Il y a un producteur. vrai rapprochement, donc Oui. pas qu'entre la région et les agriculteurs multiplicateurs, mais aussi entre vous, entre tous les acteurs de la filière. Tout à fait, parce que en fait, les objectifs et j'allais dire la mentalité des producteurs de plants, des producteurs de semences, c'est d'abord la qualité. Une semence, pour qu'elle soit de qualité, il faut qu'elle germe. Un plant de pommes de terre, pour qu'il soit de qualité, il faut qu'il germe, qu'il ne soit pas porteur de virus, pas porteur de maladie. Donc tout ça, c'est toujours dans un objectif de qualité. Qualité contrôlée tout au long du cycle de la plante, et du coup c'est une organisation un peu différente des productions de consommation. Alors il y a 12 ans, vous entendiez parler de Cap Filière pour une première fois. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les acteurs il y a un climat de confiance, vous vous connaissez bien maintenant, vous avez plaisir à aller aux réunions, au comité d'orientation? Ah oui, on a plaisir à aller aux réunions parce qu'il y a toujours des idées. On a des besoins. Après, il faut arriver à les formuler, il faut arriver à les mettre sur pied, à construire le projet, tout ça, et à mettre tout le monde d'accord. Donc tout ça, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de diplomatie aussi entre nous, un petit peu d'efficacité quand même, mais justement, au fil du temps et grâce à la confiance qui a pu s'établir au sein du Cap Filière, c'est des choses qui avancent. Alors Madame Girard, parce que vous êtes la région qui est pionnière, moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez une baguette magique pour que ça marche, ou est-ce qu'il y a des clés de réussite? Parce que la confiance, ça ne vient pas en un jour. Comment vous considérez qu'il faut la monter, finalement, l'articuler, cette confiance, au fil des années? Alors en effet, la confiance, ça ne vient pas en un jour. Moi, je suis très curieuse. Donc du coup, quand je suis arrivée à la région, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée sur l'exploitation de Monsieur Faucheux, qui m'a vraiment montré, expliqué la filière. Ça m'a permis déjà de comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai l'impression que cette curiosité, en fait, elle permet de légitimer un peu le partenariat entre la région et cette filière. Alors, bon, je suis aussi agricultrice, donc du coup je connais un peu le sujet du métier. Donc, par contre, en semences, c'est en multiplicateur, j'avais aucune connaissance. Donc, le fait d'écouter, c'est important. Je suis persuadée, je le dis souvent par rapport à la restauration scolaire notamment, les chefs ou les paysans, ils sont pareils. Si on va leur dire ce qu'il faut faire sans avoir un minimum de connaissances, ça va être compliqué. Donc avoir de la curiosité, écouter et puis débattre et échanger. Et travailler, oui, c'est ça. Donc vraiment, je ne dis pas que c'est facile avec toutes les filières, mais aujourd'hui, on a vraiment un point d'échange qui est très bien. Alors avant de repasser la parole à Tom, parce qu'il n'avait pas fini tout à l'heure, je voudrais savoir, là on va passer à un nouveau contrat d'appui, c'est ça? Il y a déjà des axes de fixés ou... Oui, tout à fait. Le nouveau contrat d'appui, on l'a signé au mois de novembre. Là. Il est reparti pour une période de 4 ans. On le réactualise à chaque période de 4 ans. On repart d'une page blanche, pratiquement, en faisant des constats de la situation, une analyse des besoins, et on commence à apporter des solutions. On présente ce brouillon, j'allais dire, à la région. On en discute ensemble. La région valide ou pas certaines de nos actions proposées et on va vers la signature du CAP. Très bien, alors je crois que vous êtes en 15 secondes, on va passer la parole à Tom, mais je crois que vous êtes la seule région. S'il y a des régions intéressées, vous les recevez pour leur expliquer? Aujourd'hui, j'échange avec mes homologues sur cet outil, mais comme j'échange sur leur outil qui existe dans leur région, on échange. Je ne suis pas là pour dire il faut faire ça. Je pense que chaque région a son territoire et s'adapte avec ses propres outils. Très bien, merci. Tom, on voudrait savoir ce qu'on peut continuer à faire au potager. Alors après la plantation des pommes de terre, qui a lieu un petit peu plus tard quand même que maintenant, mais... Si le salon de l'agriculture avait eu lieu il y a 15 jours, je n'aurais pas donné du tout les mêmes choses. Là, le nombre d'heures, de minutes, on n'en est encore pas aux heures, qui augmente chaque jour de luminosité,
permet gentiment de faire un petit peu plus de choses au potager. Si on est directement au potager, il y a par exemple le panais, qui est une graine qui peut être semée maintenant, les carottes aussi. Si on est un petit peu à l'abri, si on a peut-être un petit châssis ou une petite serre, c'est le moment aussi de pouvoir semer quelques radis, quelques carottes grelots. On peut aussi à l'intérieur commencer ces semis d'aubergines, de poivrons, de tomates. Tomates, moi j'aime bien les faire un petit peu plus tard parce qu'elles manquent souvent de lumière et elles risquent de s'étioler, c'est-à-dire qu'on les voit qui commencent à chercher la lumière et puis elles font des tiges assez longues et puis en fait on doit les repiquer plusieurs fois pour éviter ça. Et quand même, fin février, début mars, on manque quand même de lumière. Sinon, on peut aussi penser à tout ce qui est plantes aromatiques. On peut commencer avec le persil, on peut commencer avec la ciboulette. Plus tard, on pourra faire l'aneth, on pourra faire le basilic. Mais le basilic, moi, j'attends le mois d'avril parce que sinon, il va rester longtemps à l'intérieur et puis il aura aussi tendance à s'étioler. Et puis le basilic, on va surtout pas le planter s'il fait encore trop froid la nuit dehors. En gros, au mois de mars, fin février, début mars, c'est hâte-toi lentement le proverbe. Merci Tom, je remercie nos invités chaleureusement. Donc c'est la fin de notre émission. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission, un nouveau thème.